Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Pour cet épisode de Déclic, j'ai reçu Caroline Imbert. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'elle a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et surtout qui lui a permis d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute! C'est un déclic et qui effectivement a été super important dans ma vie. J'avais la trentaine, donc aujourd'hui j'ai 37 ans. Et s'est posé la question de savoir si éventuellement j'aurais un désir d'enfant. Voilà. Et c'est une question qui m'a vraiment pris la tête pendant 6 mois. Je savais pas quoi en penser, je savais pas si j'en voudrais un jour, si j'en voulais pas mais que j'osais pas l'avouer. Enfin, ça a été une horreur totale. Ce qui m'a amenée à aller consulter une psychologue qui m'a dit une phrase qui peut paraître bête, mais en fait, personne dans mon entourage me l'avait dit. Et ça a créé un espèce de déclic dans ma tête. C'était, mais en fait, vous n'avez pas à choisir. C'est-à-dire, vous avez 30 ans, vous avez le temps, pourquoi choisir maintenant ? Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui a libéré quelque chose en moi et qui ensuite m'a amenée à me poser tout un tas de questions sur ma vie en général et sur ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Est-ce que vraiment j'avais envie de faire ça ? Est-ce que vraiment j'étais heureuse dans telle situation ? Et ça m'a amenée à me poser énormément de questions et je me suis rendu compte que se poser des questions, c'est le début de la déconstruction. On entend beaucoup parler de ce mot en bien ou plutôt en mal dans les médias actuellement. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment la base pour apprendre à se connaître. Donc on revient aux raisons d'être, à tout ce qui fait les piliers de ta vie. Mais vraiment, se poser des questions, c'est juste essentiel. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Est-ce que vraiment, ça me rend heureuse ? Est-ce que je fais pas ça par obligation ? Pourquoi je fais ça ? Et se poser des questions comme ça permet vraiment des tout petits déblocages dans la vie, et puis des déblocages qui vont être de plus en plus gros au fur et à mesure. Moi, par exemple, se poser ce genre de questions, alors ça peut paraître complètement bête, dit comme ça, mais je me suis rendu compte que j'aimais dormir seule. Alors, je vis avec quelqu'un, mais je me suis rendu compte que je dormais mal avec lui parce qu'il ronfle, parce que ça me dérange, ça m'empêche de dormir, etc. Et petit à petit, de plus en plus, j'ai commencé à dormir seule, et aujourd'hui, je dors seule tout le temps, et je vis ma meilleure vie depuis que je dors seule. Ce qui est socialement pas très accepté. Bon, après, je m'en fiche un petit peu de ce que les autres pensent, hein, c'est ma vie. Mais je me rends compte que, voilà, ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, moi, ça m'a apporté une qualité dans ma vie, rien que de me poser cette question et de finalement aller au bout de mon raisonnement et de mes idées. Et donc voilà, ça peut paraître un petit peu anodin comme exemple, mais en fait, du coup, ça me permet de me poser des questions dans tout un tas de domaines de ma vie. Et donc, là, dans le domaine professionnel, de créer un business qui me correspond vraiment. Puisque j'ai de plus en plus l'habitude de me poser des questions quotidiennement sur ce que je fais et sur mes objectifs. Et donc, de créer quelque chose qui me correspond à 100% et qui correspond pas forcément aux gens à l'extérieur et que les gens à l'extérieur ne comprennent pas forcément. Mais en tout cas, moi, je suis alignée avec ce que je fais. Loin de la pression sociale. Ouais, ça m'a libérée de la pression sociale. C'est cette question, justement, de ne pas avoir d'enfant, puisque, en fait, lui, du coup, je vous l'ai pas dit, mais au final... Là, aujourd'hui, à 37 ans, là, ça commence à se préciser qu'il y a 99,9% de chances que je n'ai jamais envie d'avoir d'enfant, puisqu'aujourd'hui, l'envie n'est jamais arrivée.
Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de lâcher la pression sur tout le reste, en fait. Puisque c'est vrai que c'est un enjeu qui est assez important dans la société, au final, le désir ou non d'enfant. Donc, le fait d'avoir résolu en partie ça, vraiment, ça m'a fait lâcher la pression sur tout le reste. Parfait, merci beaucoup Caro pour ce partage. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi et merci pour tes mots et merci pour tout encore et encore. À bientôt Caro. À bientôt. Bye bye. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!